Voilà, il est 6 h du matin. Ouais, il a réussi. Il a réussi. Ouais. Ça m'est déjà arrivé en mettant la dernière goutte qui passe à 100 sous. Oh merde, ouais, pareil souvent. Allez, il est 6 h. La remorque est vide. Cet après-midi, la remorque sera pleine. Allez, c'est parti. Let's go. C'est vrai que t'es une vraie mentalité de Nîmois. Ah, c'est dingue. Hein. Ah, bah, il fait beau. Et à Montélimar. Moi, c'est la ligne, c'est Montélimar. Désolé, cher ami, mais moi, la ligne le nord, c'est Montélimar. Voilà, je suis désolé. Ah, c'est comme ça. Alors, on arrive. À Tour Eiffel, Paris. Bulle, la Tour Eiffel, exact. Ah, c'est beau. Hein. Ça a été fait avec 50 000 allumettes. Non, c'est pas. La Bulle. Voilà, la receveuse est là. Voilà. Non, c'est pas ça. Ah là, Xantia est là-bas. La XM, il aime pas que je dise Xantia. Ah, et là, il y a de la caisse. Là. Ah, attention. Là, il y en a une là, mais c'est pas celle-ci. Il y a de la 205. Ah là là. Attention, vous êtes prêts, les amis? Ah, là, c'est mieux quand même. Aïe aïe aïe, dans quoi on s'embarque encore? Oh, ça va être un sacré challenge encore. Hein. La panda, c'était drôle à côté, non? J'en ai marre de toi. Voilà, c'est la même chose. Une remorque avec la terre et puis une remorque avec terre. C'est ça, on va faire une MX5 remorque derrière une MX5. Exactement. La première MX5 de France avec un attelage. Ah ouais, c'est pas con ça. Ah là 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 là. Oh. Allez, je fais un tour et puis après on va y dire bonjour. Oh, le XM, cimetière XM. Bon, ça y est, le mauvais temps nous a suivis, ça y est. La pluie tombe sur Bulle. On charge la deuxième bête qui est sur roue de secours, sur roulette. On va la mettre là-dessus puis on va repartir. Bon, Gilles, il a une petite collection un peu sympa. Il a un bout de Jaguar Type E. Petite Fiesta, c'est une voiture moi qui m'avait marqué. Vous savez que j'en ai fait une, hein, la petite noire qui était un rétromobile. Celle-ci, vous l'avez vu dans la première vidéo. Et ouais, c'est l'ancienne de Ben Auto. Voilà, il va lui redonner une petite seconde chance également. Et puis, voilà, il y a vraiment des pépites. Donc, on est à Bulle. On dit comment? On dit Bulle? Bulle. On est à Bulle. Voilà, Ford. C'est quoi comme Ford, ça? C'est une Fairlane, cab. Fairlane cab. Oh là 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 là. C'est juste magnifique. Oh, mais franchement, j'aimerais avoir un endroit comme ça. Oh là 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 là. C'est trop mignon. Magnifique. 924S. Ils en ont fait combien? Alors, il y a eu 980 véhicules produits 900. en Ok. série spéciale Le Mans. D'accord. Et en blanc pour la France, il y en a eu une quarantaine. Ok. Ouais, les petits détails. Ouais, alors c'est pas. Ouais, c'est couleur un peu dorée, c'est ça? Là. C'était une option catalogue, ouais. Oh, c'est juste magnifique. Oh. C'est la sellerie, elle a été refaite la sellerie? Oui. Ok. Qui reprend le code d'origine? Non. Si. Oh on là a juste là. remis les côtés de siège en cuir au lieu du Sky d'origine pour faire un petit peu plus luxe. Tableau de bord neuf, moquette neuve, sellerie neuve, peinture neuve. C'est juste Jante magnifique. Même les panneaux de porte, on a refait à neuf. Donc, ça, c'est plutôt sympa à conduire. C'est juste Ça magnifique. fait un peu bizarre de voir une belle voiture au milieu de toutes les autres épaves là. Mais, Bon, après notre arrêt fétiche, Jean il est prêt à partir. Ah, elle est là, elle est toujours là. Hein. La deuxième baignoire. N'empêche, on est monté en Alsace. On a vu le soleil quoi? 3 minutes. oh, c'est gros. On s'est dit bon ben on l'a vu assez pour aujourd'hui, on redescend. Donc de nouveau la pluie. Jean il aurait été un pilote extraordinaire quand même. Hein. On n'est pas arrivé, il nous reste 4 heures de route. Arrivée prévue 22h30, 23h. Pour aller chercher la bête.
Voilà. La gamelle. Merci Anthony pour cette pause pipi et cette petite bière. Nous, de notre côté, on rentre sur Nîmes. Bisous. Bon, bonjour à tous. Bon, techniquement, ça aurait pas dû se passer comme ça. Alors, je commence par quoi? On va aller directement à l'essentiel. Oui, on va faire un marbre sur la MX5. Alors, comment on en est rendu là? Alors, pas parce qu'on a fait des conneries, hein, je vous rassure. Hein. Non, non. Vous le saviez, on devait récupérer un châssis donneuse, enfin une voiture donneuse pour les pièces, pour tout ce qui est sellerie, patin, couffin. Et on devait récupérer chez le même propriétaire une receveuse qui, soit dit en passant, devait avoir un châssis aux petits oignons. Bon, bah, c'est pas le cas. C'est pas le cas et les longerons sont touchés. Les longerons sont toussés. Alors, tousser. Ouais, ça fait tousser. Vous allez voir, vous allez tousser quand même. Hein, vous allez tousser. Donc, hormis les problématiques extérieures, fin de la comptabilité, le site internet, la fin des courriers, bref, on en remet encore une couche. Et aujourd'hui, je vous présente les longerons de MX5NB. C'est parti. Voici la raison du pourquoi, du comment. Voilà. C'est vraiment pas beau, honnêtement. Je peux pas faire n'importe quoi là. Je peux plus. Aujourd'hui, Ticket For Road est vraiment à une vraie visibilité, à une vraie communauté dont vous faites partie, et je peux pas me permettre de maquiller ça. Voilà, c'est tout. Faire un petit bout de soudure, un rapiessage. Voilà, par exemple, je vous donne un exemple présent ici. Vous voyez, on a la baie de pare-brise. Là, on va réparer comme ils font, on va faire les choses correctement. Voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, là, ça demande vraiment un travail de professionnel. Et donc, forcément, un marbre. Mais chez Ticket For Road, en fait, la finalité, c'est pas de faire des oignons. J'ai subi tellement de galères au début sur les premiers projets qu'en fait, j'en ai plein le cul de ça, en fait. Excusez-moi du terme, je mettrai des bites peut-être. Mais j'en ai plein le cul. Moi, l'objectif, c'est de faire une voiture saine, que je puisse dormir sur mes deux oreilles, ou éventuellement qu'il y ait des petites bricoles à faire pour le gagnant, mais qui ne relèvent pas de la sécurité. Donc, je vais être très clair. Je vais être très clair. Ça, là. Ça. Là. Ça, je le fais pas dans mon jardin, ça. Ça, on va faire appel à un professionnel. Voilà. Alors, déjà que c'était compliqué. Alors, je vous rassure, hein, cette pièce-là, on en a une refaite à neuf. Mais bref. Voilà. Je suis pas Jérôme Ajax. Déjà, le temps imparti, il est complètement débile. Et là, la problématique, alors là, je vous le raconte pas. Hein. Alors, j'ai pas un carnet d'adresses très important, mais il a fallu réellement que j'appelle tout le monde, que je m'en dis tout le monde, pour essayer de trouver, un marbre dans le délai imparti. Faire un marbre. Parce que il n'y a pas le choix. Moi, je veux dormir sur mes deux oreilles et je veux que ce soit fait chez un professionnel. Je vous repose. J'ai envie que ce soit fait chez un professionnel. Je suis désolé, c'est un peu à la route cette vidéo, mais c'est pas grave. J'ai envie que ce soit fait par un professionnel et j'ai pas envie d'être emmerdé. Et au final, en fait, on va faire sûrement l'une des NB les plus propres de France, en fait. Parce que techniquement, faire un marbre pour de la corrosion sur des longerons, il y en a plein peut-être qui vont me dire ouais, il n'y a pas la peine. Oui, et je suis obligé de le faire chez un professionnel. Donc je remercie encore énormément Nathanaël de m'avoir mis en relation avec Alexandre qui travaille sur Poitiers. Parce que la voiture va partir sur Poitiers. Je vais être très clair, hein, j'ai tartiné partout, tous les contacts et compagnie. Oui, il y a des gens qui sont en capacité de me faire de la passer au marbre, ok, mais le délai c'était de le passer d'ici 15-20 juin. Comme si c'était pas déjà assez compliqué.
Donc énormément de fatigue supplémentaire. Donc aussi également une des raisons pourquoi finalement j'ai décalé à vendredi. Alors j'aurais pu lancer plus tôt, on aurait pu lancer dès lundi ou mardi parce que les petites choses qui restaient à clore pour le site et compagnie, ça pouvait se résoudre en une paire de journées. Mais ça en a remis une couche et donc forcément derrière tout stand-by, on était à 2 doigts d'arrêter le projet. J'étais à 2 doigts, il y en a plein qui m'ont dit mais garde-la pour plus tard, achète autre chose, prends autre chose. Ouais, mais non, j'étais pas en capacité psychologique, financière de repartir à la charge et de vous dire on stop tout. Je sais que vous l'auriez compris, mais j'étais pas en capacité de faire ça. Voilà. Donc, je vous montre la récupération aussi également de la receveuse. Malgré tout, on a beaucoup de pièces pour remonter ce véhicule-là. On a déjà commandé tout ce qui est avant, triangle. Oui, parce que pour monter forcément très rapidement dans le nord, à Poitiers, il faut qu'elle soit sur 4 roues, mes mères, parce que j'ai pas envie de les emmerder encore plus que ça. Faire aussi également un petit tour, hein, vous voyez. Donc pour ceux qui se posaient la question, on va la faire grise, couleur plutôt traditionnelle. Mais honnêtement, ça lui ira très bien. Je vous raconterai tout au fur et à mesure du projet. Mais on a une sellerie qui nous a été fournie. On va voir si ça match. Faire une capote à la même couleur. On a des roues de secours. Là, on a un tout petit choc, mais ce sera fait à la carrosserie AB2M. C'est très léger. Et puis voilà, hein. Écoutez. Les ailes sont neuves. Hein. Les ailes dessous, franchement, là, oui, on a de la chance. Je l'accorde. Pas mal de carrossiers. On fait le tour, honnêtement. Les bandes rouges, vous les oubliez. Bon, ça m'intéresse pas les bandes rouges. Ouais. C'est ça. Et juste pour info, Maxi-Lite, c'est quoi? C'est pas moins de 25 000 références. Bref, c'est juste dingue. C'est juste dingue. 25 000 références. Donc Maxi-Lite. Hop là, j'ai du mal. Maxi-Lite We Love Classic. Maxi-Lite.ch, donc c'est pour toutes vos jantes de collection. Ils existent depuis quasiment une vingtaine, 15-20 ans sur le marché. C'était mes voisins à Rétromobile. Et franchement, on va vraiment peut-être leur demander de l'aide pour la Mixi. Alors ça, c'était la présentation des jantes du concours. C'est pas les mêmes références. Mais franchement, on pourrait être dans ce style-là. Ça peut être cool. Hein. Ça peut être cool. Donc, n'hésitez pas. Maxi-Lite.ch, vous leur envoyez un petit message de ma part, ils feront quelque chose forcément pour vous. Et bref, on verra s'ils font quelque chose pour moi. Hein. Écoutez, je peux pas vous dire mieux. Donc merci encore à eux aussi de leur soutien sur le projet Panda, indirectement, mais ils ont vraiment été présents pour moi. Et merci encore à eux sur les prochains événements de Ticket for Road parce qu'ils croient au projet et puis peut-être qu'à l'avenir on vous fera gagner encore des jantes. Mais voilà, si vous cherchez quelque chose de précis, maxilite.ch. Il commençait à patiner. On a déjà un embrayage qui est en fin de vie, qui sera changé. Et là, en fait, Jean, il m'expliquait que, on va peut-être tout simplement. Alors, on contrôle un peu la validation des cylindres, de voir qu'ils ne soient pas abîmés, parce qu'on a les deux derniers cylindres qui n'ont pas de compression. Donc là, on est légèrement en dessous du 0. Et en bas, pareil. Donc on sait que là, on est droit. On reprend à 90 degrés. Là, on a moins 2 centièmes. Et on arrive à 0. Donc on a 2 centièmes d'écart, ce qui est rien du tout. Donc là, on a fait les 4. Les 4 sont bons, donc il n'y a pas de déformation. On est dans les clous des normes. La culasse n'a pas l'air de fuir, du moins à l'essence. Les cylindres sont droits, les cylindres ne sont pas rayés. Donc les pistons ne sont pas troués. Il reste la segmentation, qui fait qu'il pourrait ne pas avoir de compression sur ces 2 cylindres-là. Bon, on continue l'expertise. Le joint de culasse qui aurait fui de l'un à l'autre, mais on l'aurait vu en démontant le joint de culasse. Ouais, c'est vrai. Oui, ce sont des forcément avec? Ouais, c'est ça que je me suis dit. C'est le joint qui est pris dedans. Ouais. J'ai compris ce que tu disais. Oui, comme d'habitude, j'utilise pas les bons mots. Hein. Oui, je suis con, j'aurais dû les faire dans la cam avant. Parce que tu vois, le joint spi il est là. Et le joint spi, t'as vu qu'il est pris à moitié. Okay. Et t'as pas de pâte à joint, hein. T'as rien. C'est juste l'usinage qui est assez précis pour retenir l'huile. Putain.
Et là, tu vois le trou d'épicette d'huile. Chaque trou, c'est de l'huile sous pression qui vient pour faire un petit palier, un film. Donc, par contre, ça c'est pareil, ton arbre à cam, normalement il est repéré échappement. Enfin, admission, ouais, intake. Putain, tout est noté, tout est noté. C'est japonais. Ouais. Parce que ça, les Européens, t'as peu de marques qui vont aussi loin. Ça dépend s'ils ont envie ou s'ils n'ont pas envie. Ah ouais. Les Italiens, ils n'aiment pas trop. Ça dépend des années, s'ils ont envie, s'ils n'ont pas envie, il n'y a pas d'obligation. Chacun fait. Non, la voiture elle est fiable, hein, si. Pas besoin de faire ça. Là, tu veux juste repositionner. Ouais, c'est juste pour pas les perdre. Ça, c'est rangé. Ah, il meurt des fans. Ah, et là-dessus, tu as un système particulier sur le soupape. C'est les poussoirs mécaniques. Ça, c'est ce qu'on appelle le poussoir, ce qui vient pousser la soupape. Ok. Et là, ce que tu vois dessus, c'est une grosse pastille qui a une épaisseur très précise. Et donc, quand tu fais ton jeu soupape, tu viens prendre ton jeu entre le cul de ta canne et ton poussoir. Et donc, tu changes ta pastille en fonction de l'épaisseur que tu veux. C'est ce que Nico, là, il disait qu'il galérait à faire, qu'il a dû en commander je sais pas combien, et que même en l'ayant fait après, ça a à nouveau encore bougé, donc c'est normal, toujours. Ça, c'est ton poussoir. Tu vois ta pastille qui tourne dessus? Ouais, ok, je la vois très c'est bien. à cause de l'huile. Ouais. L'ajustement est précis. Ah, ça fait ventouse. Ça fait ventouse. Et donc ça, c'est ton poussoir mécanique. Donc t'as rien en fait. T'as juste une tige là qui vient et ta pastille qui est ici que tu viens changer pour l'épaisseur. Les autres, c'est hydraulique. C'est-à-dire que t'as deux comme ça l'un dans l'autre avec un ressort. Un trou pour l'huile et la pression d'huile vient combler le jeu. D'accord. Et les NA, c'était monté en hydraulique. Ok. Et NB, ils sont revenus à ce vieux système-là. Ça, c'est les années 80-70. C'est les premiers systèmes qu'ils ont fait de toute façon. Ils sont revenus à ça parce qu'ils n'arrivaient pas à faire des poussoirs fiables. Ah ouais, sur les... Aucune... Ce sont les japonaises en général. Ça, toujours les poussoirs qui claquent. Il n'y a pas vraiment de japonaises qui sont bien fournies en poussoir. Oh, tu vois là, le palier, il retient, il est comme l'autre, il est un peu coincé, c'est lui qui retient les soupapes. Ok. Alors ce qui est chiant, c'est que voilà, c'est toujours x16. Tout est x16 à chaque fois. C'est un moteur de soupape. Rayez un peu. Ouais, on peut marquer quand même. Tu vas arriver là, ce sera plus joli. Il n'y a aucun qui est très joli. On fait le bras. Et j'ai toujours pas enlevé la poulie d'arbre à cam. J'ai oublié. Celui-là, exhaust. Ok. Et tu as la référence. C'est propre, hein, putain. C'est dingue. Ils sont pas Propre et cons. ça ne pas faire tomber. Et c'est À ne pas faire tomber. Ouais. Et donc là c'est pareil, échappement, même principe, hein, ton poussoir mécanique. Alors l'inconvénient du poussoir mécanique, c'est que ça fait beaucoup plus de bruit
poussoir hydraulique. Le poussoir hydraulique compense direct, ça claque pas. Et comme sur la Twingo, après comme elle claquait fort, et après que j'ai fait le spot pour qu'il n'y ait plus un bruit, c'est juste qu'il faut venir régulièrement le régler. D'accord. Alors sur la Twingo c'est un culbuteur, donc en fait tu n'as pas ça, tu passes par un autre levier, donc tu as un axe avec un culbuteur qui fait comme ça, d'un côté j'ai ma spot et de l'autre côté j'ai une vis et j'ai mon arbre à cam dessous. Ok. Et donc en desserrant ma vis, je peux venir régler mon jeu, La hauteur. la longueur. Okay. Là je peux pas, parce que je suis en direct au-dessus de la cam. Alors c'est bien parce qu'il y a moins de pièces en mouvement, donc moins de poids à pousser, donc plus de performance entre guillemets. Le problème c'est que pour régler le jeu, il faut acheter une nouvelle spot. Enfin les nouvelles pastilles. Pastilles. Ça c'est chiant, parce que du coup tu achètes des pastilles, des gros lots de pastilles où tu as toutes les tailles que tu as besoin. Sinon après tu peux tricher. Tu fais tous tes jeux, tu prends toutes tes pastilles leur épaisseur, tu viens mettre celle qu'il faut pour aller là où il va pour compenser les jeux. Il n'y en a aucune qui est bonne. Enfin, il n'y en a même qu'une qui est identique à l'autre. Tu arrives avec un peu de chance à un truc moyen qui est bon, qui est dans les normes. Voilà, je vous souhaite tous bonne chance. Je suis un peu plus rassuré, parce que là je tourne cette vidéo, on est quelques jours avant le lancement. Je suis un poil plus rassuré, je vais pouvoir dormir un tout petit peu, je vais être très clair. Là, vous voyez là-bas, voilà, c'est tout. Je vais pouvoir me reposer. Mais ça c'est grâce, voilà, je remercie encore Alexandre Huro, carrosserie Autosphère à Poitiers, parce que la voiture va partir à Poitiers. J'ai rien trouvé dans le coin. Voilà. Bonne chance à tous. Désolé pour cette vidéo très longue et très explicative. Je vous souhaite bonne chance et à très très bientôt sur Ticket for Road pour le début de ce nouveau projet. Le 12e, on est à 12 déjà. Ah, et puis pour ceux qui me... Parce que souvent les gens vont me dire mais oui, mais pourquoi vous prenez pas l'autre MX5? Bah oui, pourquoi on prend pas l'autre MX5? Hein, Johan, pourquoi on prend pas l'autre MX5? Et Croustibat. Qui peut te battre? Croustibat. Ouais. Ah voilà, voilà, voilà. C'est encore pire.